Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 4e Pérek. La Mishnah continue et nous dit Mashbi ani alechem, un homme qui vient devant deux témoins et qui leur dit je vous fais jurer, imlotavo, ou si vous ne venez pas au témoigner en ma faveur, que quoi? Chez Shlibiyat Pluni, que j'ai dans les mains de un tel, Nezek, c'est-à-dire le prix d'un dégât. Il m'a causé un Nezek, un dégât, il doit me payer. Et il m'a causé aussi Khatsi Nezek, un demi-Nezek, c'est-à-dire qu'il avait un taureau qui avait encore né pour la première fois, et que donc il me doit payer la moitié du dégât. Ça c'est le Khatsi Nezek. Seulement bon, le Khatsi Nezek dans ce cas-là, ça ne marche pas, dit le Barthénora. Pourquoi? Parce que c'est une amende, le Khatsi Nezek du taureau. Et il n'y a pas de Shuata et doute sur un témoignage d'une amende. Donc c'est pour cela, dit le Barthénora, qu'on est obligé d'expliquer différemment. On est obligé d'expliquer que le Khatsi Nezek ici c'est Tsrurot, c'est-à-dire que lorsque le taureau marchait, il a envoyé un éclat, une pierre, un caillou qui a cassé quelque chose. Et donc ça c'est un dommage normal avec le pied, mais à la Chale Moshe Misinaï qu'on ne paye que Khatsi Nezek la moitié. Et donc c'est pour cela que dans ce cas-là où il vient réclamer, venez témoigner que j'ai chez un tel Nezek, donc le prix d'un dégât qu'il m'a fait, ou Khatsi Nezek parce que c'était avec un projectile, donc le pied de sa vache, ou bien Tashloumé Kefel. Il me doit Tashloumé Kefel, c'est-à-dire il me doit le Kefel, il m'a volé un objet, et il y avait des témoins qui ont vu qu'il l'avait chez lui. Et donc, au moins, il me doit le Keren, c'est-à-dire le capital, ou Tashloumé Arba Vechamisha, ou 4 et 5, parce qu'il a égorgé ou revendu une bête qui m'avait volé. Mais donc là aussi, il y a le Keren, le capital, donc puisqu'on a vu que Knas non. Ou bien il vient et dit, venez témoigner, chez Anas Ishploni et Biti, qu'un tel a violé ma fille, et comme c'est marqué dans la Torah, celui qui viole doit payer donc de l'argent, mais c'est Knas, mais il doit aussi payer la honte et le pegam, puisque elle n'est plus vierge. Ou bien dans le cas où Pita et Biti dit qu'un tel a séduit ma fille, et là aussi il doit payer Bochette la honte, il doit payer le pegam. Et donc dans ces cas-là, c'est une réclamation d'argent. Et les témoins vont jurer qu'ils ne savent pas. Il y aura donc un korban. Ou bien chez Kani Beni, quelqu'un vient dire venez témoigner que mon fils m'a frappé mais ne m'a pas blessé, donc il n'y a pas de chiyuv mita, contrairement à ce que nous verrons par la suite. Et donc dans ce cas-là, le fils doit payer de l'argent à son père. Et donc il vient dire aux témoins venez témoigner en ma faveur. Ou bien chez Chaval bi Chaveri, mon prochain m'a blessé, et donc il doit me payer. Chez Idlik et Gedishi, ou bien il a fait brûler ma grange, et donc il me doit payer pour le dégât qu'il a fait, même si c'était Yom Kippourim, contrairement à Shabbat, parce que Shabbat, dans le même cas, comme il y a une transgression de Shabbat, on ne doit pas payer pour le dégât. Mais Yom Kippourim, même s'il y a une transgression de Yom Kippourim, étant donné que c'est pas puni par le Bédine, mais c'est Karet, donc on devra payer le dégât. Donc si il a dit, il m'a blessé, ou il a brûlé ma grange le jour de Kippour, ça se rapporte aussi dans le cas où il l'a blessé. Donc dans tous les cas, les témoins ont dit nous ne savons pas, ils ne sont pas venus témoigner, ils ont juré, ils sont chaïvim du korban, étant donné que dans tous les cas mentionnés ici, il y avait une réclamation d'argent, pas de knas, pas une amende, d'argent, et qu'ils ne sont pas venus témoigner, ils ont juré. Dans ce cas-là, il y a un korban, c'est ce qu'on appelle shuat haïdout.